Et c'est donc Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission, directeur général délégué en charge des investissements chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. On avait eu un beau rallye d'été, nous avons désormais un rallye d'automne. Depuis 7 semaines maintenant, une hausse continue des marchés actions en Europe notamment. Qu'est-ce qui caractérise selon vous ce rallye d'automne, Arnaud? Est-ce qu'on peut d'ailleurs jouer au jeu des comparaisons entre le rallye de l'automne et le rallye estival qu'on a connu entre juillet et mi-août? Effectivement, je trouve qu'il y a eu deux rallyes, sauf qu'il ne faut surtout pas les comparer. Il y a, je trouve, beaucoup de leçons à tirer de cette absence, de justement que les rallyes soient bien différents. C'est plutôt le jeu des 7 D'abord, différences. En juillet, ouais, c'est ça, exactement. En juillet, il faut se rappeler qu'on a eu nous on appelle ça un bear market rally, c'est-à-dire que la tendance était clairement baissière et il y a eu un rebond très net. Après, il faut juste se rappeler quand même qu'à partir de la mi-août jusqu'à fin septembre, au contraire, les marchés ont bien corrigé. Mais il avait été très violent, ce bear market rally. Mais il faut se rappeler qu'il était survenu au moment où il y avait deux handicaps majeurs. Un, des craintes d'inflation qui étaient encore très élevées. Et deux, des craintes sur l'évolution des bénéfices, qui avaient été aussi bien élevées. Je trouve qu'aujourd'hui, donc depuis mi-octobre, on a eu un bon marché qui continue. Il nous semble qu'il n'y a plus qu'un seul handicap. Le premier handicap, les craintes d'inflation, notamment aux US, se sont un peu estompées. Il faut rappeler que les derniers chiffres d'indice d'inflation, que ce soit le total, qui est passé de 8,2 à 7,7, ou le corps qui avait surpris aussi à la baisse, donc l'inflation hors alimentation et énergie qui est passé de 6,6 à 6,3, fait en sorte que maintenant, on a en tête que l'ensemble des mesures de la Fed, il faut rappeler aussi, la Fed a monté ses taux de 375 points de base entre mars et novembre, commence à porter ses fruits, et donc il est probable que le pic d'inflation est atteint. En tout cas, il est très probable qu'on soit très très près du pic de hausse des taux courts de la Fed. D'ailleurs, en ce moment, quasiment tous, pas à 100%, mais malgré tout, une grande majorité de membres du comité de la Fed évoquent un point d'atterrissage autour de 5%. Donc, on y est presque. Il reste encore 50 points de base en décembre. Puis après, peut-être encore 2 fois 25 février-mars prochain. Et après, on y est. Donc, par rapport à cette comparaison entre les deux rallyes, il me semble que cette fois-ci, et c'est une bonne nouvelle, le niveau des taux longs ne sont plus un handicap pour les marchés actions. C'est-à-dire qu'on avait une inquiétude très forte que le marché de taux monte. Et là, d'ailleurs, entre-temps, les taux longs américains notamment, mais pas seulement, les taux courts aussi. Les taux longs américains sont passés de 4,30 à 3,80. Les taux courts aussi, à moindre mesure, parce qu'on a eu toujours une poursuite de l'aplatissement de la courbe des taux, mais sont passés de 4,72 à 4,50. D'ailleurs, au passage, le mois dernier, on avait effectivement bien annoncé Fed pivot en vue. En tout cas, on avait remonté la probabilité de ce scénario-là. Et au passage, ça fait quelques temps au sein de la maison CPR où on avait racheté beaucoup de taux. On avait remonté les durations dans les fonds qui pouvaient, parce que on arrivait à des niveaux où on trouvait que c'était le risk-reward, comme on dit. En tout cas, il y avait la probabilité pour que la hausse continue était plus faible que la probabilité que les baisses arrivent enfin sur les taux longs. Donc, au passage juste, côté BCE, c'est un peu moins clair. On verra. Il y a eu un signe sur le prix de l'importation en Allemagne, le prix de la production en Allemagne, où ça baisse un petit peu, mais c'est un peu moins clair. Évidemment, la BCE est en décalage par rapport à la Fed. C'est un peu historique dans le décalage des cycles économiques entre les deux zones. Et vous dites désormais on entre quand même dans le fine-tuning, le réglage final de la politique monétaire américaine. Exactement. Après, il faudra même avoir en tête à quel moment la Fed rebaissera ses taux au deuxième semestre 2023. Mais en tout cas, il nous semble que, encore une fois, on a vu 90% du chemin, il ne reste plus beaucoup à voir. Et c'est une bonne nouvelle pour les marchés risqués, parce que, évidemment, c'était un handicap. On avait bien aimé la descente des taux dans le passé pour une revalorisation des PE sur le marché action. Pour encore une fois, sur les PE, on n'a plus d'handicap, puisque les taux longs rebaissent. Pas forcément tout en bas, mais en tout cas rebaisse, et la volatilité rebaisse aussi d'ailleurs. Alors côté action, donc il nous semble que là, cette fois-ci, la crainte sur les évolutions des bénéfices
que j'évoquais pour juillet perdure un peu. Pourquoi ? Parce que certes, les bénéfices 2023 ont été revus en baisse, mais sont encore en territoire positif en termes de progression versus l'exercice 2022. Et ça, on n'est vraiment pas encore certain de ce point. Et donc la visibilité, de manière générale, elle est encore relativement assez faible sur la plupart des sociétés sur la totalité de l'exercice 2023. Donc oui, on a augmenté les poids actions dans les portefeuilles, notamment de la gamme croissance au sein pour CPRM, mais on garde des munitions parce que ça ne sera pas un chemin direct, ça sera pas, il y aura encore un peu de houle, clairement. Donc on peut le faire via des options aussi, hein, c'est-à-dire ou bien des options d'achat ou bien en rachetant les actions mais en couvrant pour partie. Mais en tout cas, encore une fois, sur les deux handicaps, il n'en reste plus qu'un, et donc il est de bon ton d'augmenter un peu malgré tout les risques par rapport à des positions où on avait très très peu de positions risquées depuis le début de l'année. Sur les perspectives bénéficiaires, Arnaud, il y a le consensus des analystes, effectivement, et puis il y a aussi ce que le marché intègre d'ores et déjà. Peu d'investisseurs croient, j'allais dire, au consensus des analystes dans la perspective de 2023. Ce serait une excellente surprise, mais beaucoup d'investisseurs sont positionnés quand même pour une baisse globale des profits sur les 12 prochains mois, Arnaud. Oui, c'est vrai qu'il y a encore un décalage entre la vision macro, si on peut dire, sous-entendu, si on regarde les évolutions de PIB, etc., et la vision micro, société par société, qu'on agrège. Et là, il y a encore un peu d'écart. Donc c'est vrai que, en tout cas, les allocataires pensent plus que la vision macro sera juste, effectivement, que les analystes vont encore reviser encore en baisse les bénéfices pour 2023. Mais je trouve que d'ailleurs, au passage, sur la saison des résultats, donc on a fini aux États-Unis, on est presque fini en Europe, il y a deux leçons à tirer, c'est que d'abord, plus les sociétés étaient dans le domaine des services aux entreprises, meilleures elles s'en sortaient, plus les sociétés étaient très proches du consommateur final, et plus c'était difficile pour elles. Et on pense que ça peut perdurer un peu parce que on a bien en tête que la consommation ne sera pas un très gros moteur pour les mois qui viennent. Mais on a eu franchement un beau écart entre les deux. Alors c'était pas vrai à 100% évidemment. Il y a des sociétés qui s'en sortent bien malgré tout dans le secteur de la consommation. Mais en masse, on a bien eu ce split. Il valait mieux avoir comme clients des entreprises que des ménages. Et l'autre grande tendance aux États-Unis, et là c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, c'est que le marché a progressé, même s'il a moins progressé que l'Europe, mais il a progressé aussi par des sociétés autres que les très très grandes valeurs que tout le monde a en tête, les TerraCap, les GAFA, ou on peut rajouter Tesla au passage. Mais alors que dans le passé, on va dire plus de la moitié ou les 2/3 de la performance des marchés américains s'expliquait par ces valeurs-là, qui étaient très présentes dans les indices, etc. On parle de 5-10 valeurs, 5-10 valeurs qui expliquaient la moitié ou les 2/3 de la performance du marché américain. Exactement. Et là, depuis quelques mois, on s'aperçoit que c'est plutôt ces valeurs-là qui marquent le pas, voire baissent beaucoup, et que c'est le reste de la cote qui progresse, et ça nous paraît plus sain que, encore une fois, que la cote américaine ne repose pas uniquement sur 5 à 10 valeurs. Et on pense que ça peut, ce mouvement, les deux mouvements que j'ai évoqués, peuvent perdurer pour les prochains mois, et donc c'est aussi ce genre de choses qu'on joue dans les portefeuilles au sein de la maison CPRM. Ouais, la sous-performance de ce que vous appelez les TerraCap, elle peut durer encore un peu, Arnaud. On verra si c'est un cycle long de sous-performance après 10 ans de surperformance aiguë, mais c'est quelque chose, le délestage de ce point de vue-là des investisseurs n'est pas totalement terminé peut-être. Exactement. On pense que c'est un phénomène un peu inerte, c'est-à-dire que ça dure un peu. C'est pas des choses qu'on arrive à corriger en quelques semaines. Et donc, c'est vrai que c'était une surperformance depuis au-delà de 5 ans. Ouais. Donc, le fait que sur 3 derniers mois, c'est une sous-performance, ça peut durer encore un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Chine, peut-être pour finir, Arnaud, qui représente quand même largement la sphère émergente encore du point de vue de l'investissement. Déjà, on peut noter que le fait que les restrictions sanitaires soient toujours très élevées en Chine, on parle de 20% quand même de la population, de l'économie chinoise qui est sous confinement
strictes encore aujourd'hui. C'est quasiment un niveau record en matière de restrictions sanitaires aujourd'hui en Chine. Ça a assez peu d'impact sur les marchés globaux à ce stade. Alors, ce qui se passe, c'est que peu d'investisseurs occidentaux ont encore beaucoup de positions sur la Chine, donc ça c'est vrai. Donc on peut se dire qu'un jour ils pourront revenir. Ce qui se passe, pour autant, nous on pense qu'il faut être encore prudent, que c'est trop tôt pour revenir. Évidemment, d'abord, la politique de zéro Covid n'est pas près d'être abandonnée, en tout cas pas avant le congrès de mars. Et on voit bien aussi que la macro en général souffre, c'est la consommation en Chine. L'immobilier, là aussi c'est un phénomène assez inerte. On n'arrive pas, même si les autorités prennent des mesures, c'est quelque chose qui peut durer et c'est assez fort. Donc, au-delà des mouvements où effectivement le marché action a pu bénéficier de nouveaux flux, sur le fond, la situation est bien compliquée et on pense qu'il vaut mieux être encore prudent. Et il y aura des retours, il y aura de la volatilité. Ça sera un des marchés peut-être les plus volatiles d'ailleurs, plus que les marchés développés. Et la régulation n'est pas finie. Donc encore une fois plutôt un message de prudence. Il y aura certainement des meilleurs moments pour revenir sur les actions chinoises. Merci beaucoup Arnaud, merci pour votre éclairage du jour sur la situation de marché, les stratégies d'investissement en place actuellement chez CPR Asset Management. Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPR, avec nous par téléphone.